Salut et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Design Plus. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel dans la carrière de tout designer, ton portfolio. C'est ton outil numéro 1 pour attirer des clients, décrocher des missions ou bien un job. Et surtout, je vais te parler d'un guide que j'ai récemment publié, conçu pour t'aider à créer un portfolio qui déchire. Et je te réserve une offre exclusive pour cet épisode. Donc reste bien jusqu'à la fin, il y a des surprises pour toi. Allez, go! Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Numéro 1, l'importance d'un portfolio impactant. Ton portfolio, c'est ta carte de visite professionnelle. Peu importe que tu sois UX, UI ou Product Designer, c'est la première chose que quelqu'un verra de ton travail. Alors, il doit être impeccable. Dans le guide, je t'explique comment structurer ton portfolio pour qu'il capte l'attention dès les premières secondes. Car on sait tous que les recruteurs passent très peu de temps sur chaque portfolio. Et si tu veux que le tien sorte du lot, eh bien, je te montre comment faire. Je t'explique par exemple l'importance de soigner les visuels, mais il ne s'agit pas seulement de montrer des maquettes high fidelity, mais bien de présenter tes idées clairement et de donner envie de plonger dans ton process de design. Et surtout, il faut aussi structurer chaque projet que tu présentes comme une véritable étude de cas détaillée. Numéro 2, une structure d'étude de cas qui fait la différence. Le guide te montre pas à pas comment organiser chaque projet dans ton portfolio. Le contexte, avec quels problèmes tu devais résoudre, qui était le client, quelles étaient les contraintes du sujet. Il y a aussi le processus, quelle était ta méthodologie, la recherche utilisateur, wireframe, prototype. Tout y passe, mais bien raconté pour que tout soit fluide et compréhensible. Et puis, il y a aussi les résultats. Quels résultats as-tu obtenus ? Parle aussi de chiffres, de témoignages ou d'améliorations concrètes que ton design a apportées. Finalement, cette approche te permet de montrer ta réflexion et d'aller au-delà de simples visuels. C'est un véritable levier pour convaincre les recruteurs ou les clients de ta valeur que tu as en tant que designer. Numéro 3, les soft skills, le petit plus qui fait la différence. D'ailleurs, je me demande si ce titre est vraiment correct. Ce serait plutôt le grand plus. Un bon portfolio ne montre pas que tes compétences techniques. Il met aussi en avant tes soft skills. Dans ce guide, je te donne des astuces pour les intégrer subtilement dans chaque projet. Des exemples de collaboration concrète, de gestion de conflits ou encore de communication efficace avec d'autres équipes. C'est souvent ces compétences invisibles qui font pencher la balance en ta faveur lors d'une sélection. Imagine, tu es en train d'expliquer comment tu as surmonté des divergences entre toi, designer, et un développeur sur un projet. Et là, bim, tu parles d'un atelier de brainstorming que tu as animé. Ça parle direct à un recruteur, ça montre ton leadership et ton sens du dialogue. Numéro 4, les outils et la checklist pour avoir un portfolio au top. Bien sûr que dans ce guide, on parle aussi des outils. Je te présente aussi dans le guide donc les outils les plus populaires du moment pour la création de ton portfolio. Alors bien sûr, il y a Figma qui est incontournable, mais je t'explique aussi comment des outils comme Webflow ou même Notion peuvent t'aider à créer une présentation interactive, fluide et impactante. Et pour aller encore plus loin, je t'ai préparé une checklist aux petits oignons et exclusive qui va t'accompagner à chaque étape. En fait, cette checklist qui est en 38 points va te permettre de ne rien oublier et de t'assurer que chaque projet que tu présentes est parfait. En fait, cette checklist c'est une finalité. Une fois que tu auras créé ton portfolio, ça va te permettre de
pointer chaque détail de ton portfolio avant la diffusion, avant la transmission. Numéro 5, recevoir des témoignages et du feedback va permettre de crédibiliser ton travail. Autre point clé, les témoignages. Dans le guide, je te montre comment intégrer des retours de clients ou de collègues pour renforcer la crédibilité de ton portfolio. Parfois, un simple feedback peut faire toute la différence. D'ailleurs, moi, je te conseille de ne jamais hésiter à solliciter des avis extérieurs pour améliorer ton travail. Numéro 6. Ne jamais négliger la révision. Ton portfolio, c'est un document vivant qui doit tout le temps évoluer en fonction des missions, en fonction des jobs que tu vas présenter, mais bien sûr par rapport à l'expérience aussi que tu vas acquérir tout au long de ta vie professionnelle de designer. Il doit donc évoluer avec toi. Cela va permettre aussi d'améliorer chaque nouvelle expérience. Et dans le guide, je te montre comment organiser des sessions de feedback régulières pour le mettre à jour en fonction de tes nouvelles compétences. Rappelle-toi que chaque projet est une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Et voilà, comme promis, comme je te le disais au début de l'épisode, voici le moment de l'offre exclusive. Alors, si tu es auditeur, auditrice de Design Plus, tu as jusqu'au 30 septembre 2024 pour bénéficier d'une offre exceptionnelle de moins 30%, moins 30% sur les versions premium et avancées du guide. Je t'explique tout de suite ce qu'il y a dedans. Numéro 1, la version premium. C'est le guide complet d'environ 30 pages, plus une checklist détaillée, plus la review personnalisée en live de 30 minutes avec moi pour t'aider à optimiser ton portfolio. Mais attention, il n'y a que 10 sessions de review disponibles chaque mois. Donc, ne traîne pas si tu veux en profiter. Numéro 2, la version avancée. C'est le guide complet d'environ 30 pages, plus la checklist exclusive, mais sans la review, mais avec tout le reste pour créer ton portfolio en béton. Tu peux utiliser donc le code promo portfolio 30, tout accroché. Je répète, portfolio 30 pour obtenir cette réduction. Et c'est une offre donc limitée jusqu'au 30 septembre 2024. Alors, si tu veux vraiment booster ta carrière, c'est le moment d'investir dans ton futur. Je te mettrai l'URL du lien dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura donné des clés pour améliorer ton portfolio et des idées concrètes pour rendre ton travail encore plus impactant. N'oublie jamais que ton portfolio, c'est un outil puissant qui doit évoluer avec toi. Que tu sois à la recherche de ton prochain job, d'un nouveau client, ou même que tu souhaites juste faire évoluer ta carrière, avoir un portfolio au top peut faire vraiment toute la différence. Alors fonce, profite de l'offre et commence à bosser sur ta vitrine professionnelle. Et surtout, sois fier de ton parcours, de ton travail et de ce que tu as à offrir. À très vite dans un prochain épisode de Design Plus. Et d'ici là, garde la motivation, continue de créer des designs qui font vraiment la différence.